Bonjour Pascal Brice. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de la Fédération des acteurs de la solidarité. Alors, le ministère du Travail planche sur un barème de sanctions pour les bénéficiaires du RSA en cas de manquement, qui pourrait se traduire par une suspension de l'allocation de 30 à 100% de 1 à 4 mois. Honnêtement, on a suivi un peu cette histoire de barème. C'est assez compliqué à comprendre. Quand on parle de manquement, de quoi s'agit-il en fait pour le ministère du Travail ? D'abord, rappelons qu'il s'agit de personnes qui survivent avec 640 €. J'ai un peu envie de vous dire que dans la période dans laquelle on est, avec tout ce qui nous tombe dessus dans ce pays, on a peut-être autre chose à faire, et le gouvernement a peut-être autre chose à faire que de se préoccuper d'aller chercher des gens à 640 €. Bon, mais là, en fait, c'est une application de la loi qui a été prise récemment, et donc qui vise à ce que, vous vous souvenez que les bénéficiaires du RSA maintenant doivent faire 15 heures d'activité, doivent être, mais ça la loi le prévoyait depuis longtemps, mais c'était pas mis en œuvre, être accompagnés vers le travail. Et donc pour cela signe un contrat d'engagement avec France Travail. 15 heures d'activité dans la recherche d'emploi, dans l'insertion. Dans la recherche d'emploi, dans l'insertion, c'est tout ce qui va vous permettre d'aller vers la société, vers le travail, parce qu'on parle de qui nous parlons. Moi, je les vois un peu partout dans nos associations, ces hommes et ces femmes. Ce sont des gens qui sont cabossés par la vie, qui ont des difficultés d'accès au travail parce qu'il y a des problèmes de santé, parce qu'il y a eu des ruptures familiales, des problèmes de santé mentale. On sait que c'est très lourd dans la période, dans la population. Bon, et donc là, l'idée, c'est que un contrat d'engagement est signé avec France Travail, et si vous ne le signez pas ou si vous ne le respectez pas, eh bien, le ministère, le gouvernement prévoit des sanctions qui sont en fait une remise en cause temporaire ou définitive de tout ou partie du RSA. Cette sanction, c'est baptisé suspension remobilisation pour le ministère du Travail. Autrement dit, si on comprend bien, il faudrait en passer par la sanction pour que ces personnes-là se remobilisent. Oui, les termes sont très... Moi, j'aime pas trop. Il y a un côté pas très infantilisant, comme si on avait affaire à des enfants qui feraient pas bien les choses. Vous savez, le principe qui sous-tend tout ça, dans cette nouvelle loi et dans ce nouveau RSA là, c'est-à-dire l'idée que la société, les impôts des uns et des autres, des gens qui travaillent, accompagnent celles et ceux qui sont en difficulté vers l'emploi. Et qu'en contrepartie, ces personnes ont des démarches vers la société, vers l'emploi. Moi, j'adhère à cette démarche-là. Vous savez, en ce moment, dans la période, il y a des tas de gens qui bossent et qui n'y arrivent pas. L'idée qu'il y en ait qui touchent des aides publiques sans véritablement faire des efforts, c'est pas tenable, ça. Donc, sur le principe, moi, j'ai pas de difficulté. Le problème, c'est quand, d'une part, on a l'impression qu'on fait beaucoup ça pour dire, ce pays a des difficultés, les gens ont des difficultés, c'est à cause de ceux qui bossent pas. Donc, je veux dire stigmatisation. Voilà. On devrait peut-être regarder ailleurs l'origine des difficultés du pays, qui sont de différents ordres. Et puis surtout, c'est une question de mise en œuvre. Si vous mettez en place ces sanctions, quand vous êtes dans une capacité de la part de France Travail à être au plus près de la situation de chaque homme et de chaque femme, dont je sais moi, parce que je les rencontre un peu partout, qu'à chaque fois la situation est différente. Vous en avez qui vont pouvoir assez vite aller au travail. Vous en avez d'autres pour lesquels ça va prendre du temps, ça va se faire, ça va revenir en arrière. Si vous êtes dans cet accompagnement-là, d'accord. Le problème, c'est que France Travail n'a pas les moyens de ça. Il n'y a plus assez de conseillers ? Voilà. Les départements eux qui gèrent et qui vont décider n'ont pas les moyens de ça. Et donc c'est ça notre inquiétude. C'est qu'on alimente ces formes de stigmatisation des gens qui sont les plus fragiles dans notre pays, et que je ne suis pas sûr qu'on ait les moyens de faire les choses dans de bonnes conditions, et qu'il ne soit pas d'un truc bureaucratique, alors vous avez une sanction, une deuxième sanction, enfin bref, voilà quoi. Vous pensez que c'est l'avis aussi de la direction de France Travail par rapport au manque de moyens? C'est dit ou c'est compliqué à dire, Pascal Brice? On est dans une période budgétaire difficile pour tout le monde, y compris pour France Travail. Vous vous souvenez que tout ça a été préparé par une expérimentation. Oui. Alors moi, je suis allé dans pas mal d'expérimentations. Par exemple, à Redon, en Ille-et-Vilaine. Donc, je suis allé discuter avec les personnes au RSA, avec les travailleurs sociaux, les gens de France Travail. Et en quoi consistaient ces expérimentations-là? Est-ce que ça marche? En fait, c'était une façon de commencer à mettre en œuvre tout ça. Et ça s'est plutôt bien passé le plus souvent. C'est-à-dire que vous aviez, pour chaque personne au RSA, un conseiller, une conseillère de France Travail, et puis un travailleur, une travailleuse sociale qui vraiment
accompagner la personne de manière très adaptée aux difficultés de la personne, à son parcours et à chercher des solutions. Et les résultats sont plutôt bons. Ouais. Et ça, c'est parce que dans ces expérimentations, dans ces villes-là, ou dans ces campagnes françaises où on a fait ça, il y avait les moyens humains. À chaque fois, vous aviez 2 personnes pour accompagner. Il y avait du temps. Or, on sait très bien que les conseillers de France Travail, ils sont débordés aujourd'hui. Donc voilà, la question c'est toujours la même. Qu'est-ce qu'on cherche ? Qu'est-ce que le gouvernement cherche ? Si le gouvernement cherche à vraiment aider des hommes et des femmes à aller vers le boulot, nous, dans les associations, on ne demande que ça, c'est notre engagement. Mais s'il s'agit en réalité d'alimenter une petite musique qui ferait que les difficultés de celles et ceux qui bossent dans ce pays sont dues à ceux qui toucheraient le RSA, qui feraient rien, alors que je pense encore une fois qu'on devrait regarder des questions de justice sociale, de justice fiscale, peut-être un peu de l'autre côté, ceux qui sont un peu plus et même beaucoup plus que 640 € par mois. Voilà, c'est ça la question qui est posée donc dans la mise en œuvre de tout ça. En tant que président de la Fédération des acteurs de la solidarité, vous avez eu des contacts, vous, avec le ministère du Travail, et quelles sont là les revendications par rapport à ce projet Oui, nous sommes en discussion très régulière, et avec France Travail, et avec Madame Panoyan, la ministre en charge de tout ça. La discussion, elle porte sur, encore une fois, du côté de nos associations, de notre fédération, il n'y a pas d'hostilité de principe à cet engagement réciproque. Parce que vraiment, dans la période dans laquelle on est, ça s'entend. C'est une question de mise en œuvre. C'est-à-dire que depuis le début, moi j'ai demandé au gouvernement d'être très attentif auprès des départements à la manière dont ça se passe, très attentif avec France Travail aux moyens donnés. Et là, je vous cache pas une inquiétude. Non pas parce que je soupçonnerais France Travail ou la ministre du Travail de mauvaises intentions, mais parce qu'on voit bien le climat général, on voit bien certaines déclarations de certains ministres et même du président de la République à certains moments qui stigmatisent quand même beaucoup les gens les plus fragiles de ce pays. Et donc voilà, notre discussion avec le gouvernement, elle va continuer à être là-dessus, c'est-à-dire sur la façon dont ça va se passer et avec les départements dont ça va se passer, les moyens donnés pour que ça se passe au plus près. Vous savez, c'est toujours pareil. Quand on fait de la bureaucratie, quand on regarde les choses d'en haut, qu'on dit il y a des cases, on va mettre tout le monde dans les cases, pour des hommes et des femmes qui sont dans la difficulté, je dis pas qu'il y en a pas quelques-uns qui se foutent du monde, mais l'immense majorité, je vous le dis, ce sont par exemple des femmes qui ont dû arrêter de travailler longtemps parce que garde d'enfants. Je me souviens d'un monsieur que j'ai rencontré dans un chantier d'insertion d'une de nos associations qui était là parce qu'il avait 2 enfants handicapés, qu'il a arrêté de travailler pendant 15 ans. Un jeune homme qui a fait des études d'informatique, il était dans un chantier d'insertion. Je dis, mais pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? On se dit, voilà, il y a du boulot. Ce garçon-là, il a eu une dépression très très lourde. Voilà, ce sont les difficultés de la vie. On connaît tous ça. Il y a des moments, ça empêche d'aller bosser. Donc on est là dans les associations pour les aider. Il faut que le RSA, il est là pour survivre à 640. Donc voilà, arrêtons de stigmatiser et accompagnons. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en studio. Pascal Brice, président de la Fédération des acteurs de la solidarité. Merci, grand merci.